Les associations de la société civile s'engagent à briser les chaînes de contamination. La plateforme Zéro Covid a tenu une réunion pour définir des stratégies afin de sensibiliser la population pour la lutte contre cette pandémie. Le réseau à fibre optique Adrien Djamena participe au développement des TIC au Tchad. Une mission se trouve à Mongo dans le Guéra pour évaluer la connexion à fibre optique. Le 21 juin de chaque année, le monde célèbre la fête de la musique. Cette année, la fête est célébrée dans un contexte particulier à cause de la pandémie du Covid-19. Les amoureux de la musique ont célébré cette fête à leur manière. Heureuse de vous retrouver, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce journal. Bonne fête de la musique. L'invité du journal de ce dimanche 21 juin reçoit le ministre de l'économie et de la planification du développement, Issa Doubragne. Bonsoir monsieur. Bonsoir. Avec vous, il sera question de parler sur le projet de loi portant sur la ratification de l'accord d'une création d'une agence. Tout à fait, merci. Monsieur le ministre, vous aviez défendu devant la représentation nationale courant de la semaine le projet de loi portant sur la ratification de l'accord portant création de l'Agence pour l'assurance du commerce en Afrique. Tout à fait, oui. Quels sont les rôles et missions assignées à cette agence? C'est toujours un plaisir de me retrouver sur votre plateau pour expliquer et encore tout ce qui est activité gouvernementale et particulièrement pour cet instrument que nous avons la chance de défendre devant l'Assemblée nationale, à laquelle j'adresse toute ma reconnaissance d'avoir ratifié cet instrument important pour la promotion de notre économie. Vous me permettrez aussi d'adresser toute ma reconnaissance au chef de l'État qui n'a pas manqué de nous donner tout l'appui nécessaire pour, n'est-ce pas, promouvoir cet accord qui est d'importance. L'Agence pour l'assurance du commerce en Afrique est une institution multilatérale, n'est-ce pas, créée en 2001 en Afrique et qui est reconnue par les Nations Unies et qui bénéficie de l'appui technique de la Banque africaine de développement et de la Banque mondiale et avec son siège à Nairobi, et dont les missions principales sont l'attraction de plus d'investissements et la contribution à l'accroissement du niveau d'échanges commerciaux au bénéfice des pays africains. Et dans ces cadres précis, notre pays est dans son droit, et surtout même que nous sommes demandeurs des instruments multilatéraux d'assurance et de réassurance autant que de structuration de garantie pour notre pays. Et dans ces cadres, je puis vous dire que notre adhésion à l'ACA permettra à notre pays de faire face aux risques politiques, d'investissement et les risques souverains. Parlant d'adhésion, monsieur le ministre, cette agence a presque 20 ans d'existence. Pourquoi l'adhésion du Tchad maintenant? Et cette agence, quel est l'intérêt de notre pays dans cette agence? Je l'avais déjà dit hier, vous vous souvenez, j'ai dit mieux vaut tard que jamais, de ne l'avoir pas fait et de le faire mais tardivement. Moi je préfère le faire mais tardivement. J'ai déjà répondu à cette question aux honorables députés en leur disant que je ne peux pas expliquer pourquoi on ne l'a pas fait, mais je peux au moins dire pourquoi est-ce que je l'ai fait maintenant, même si c'est avec retard. Je l'ai fait maintenant, nous l'avons fait maintenant, le gouvernement tchadien l'a fait maintenant avec le soutien de son Excellence Idriss Déby Itno, le président de la République lui-même, et avec la ratification de l'Assemblée. Eh bien, nous l'avons fait pour structurer au mieux notre plan national de développement, qui est aujourd'hui le seul instrument consolidé qui permette de mobiliser des ressources et d'apporter davantage de financements innovants pour le financement de notre économie dans ces contextes précis. Et comme vous le savez, notre grand problème au Tchad se résume en 2 ou 3 points. Le premier, c'est l'absence d'études de faisabilité. Il y a un temps, aujourd'hui, nous l'avons résolu, cette question. Dans nos portefeuilles, il y a des projets de qualité. Et il y a aussi l'absence de garantie, surtout pour le secteur privé, mais aussi pour le secteur public, parce qu'on ne peut pas financer l'économie sans garantie constituée et qui permettent aux partenaires extérieurs de s'assurer que leurs financements ne seront pas risqués. Et dans ces cadres précis, et pour vous rassurer, notre ratification avec l'ACA nous permet d'apporter, de combler ces gaps
qui a toujours manqué dans notre dynamique de mobilisation des ressources. Et ceci est quelque chose à soutenir, ce pour lequel je vous ai dit qu'il permettra de faire face aux risques liés aux performances, de la contre-garantie, des cautions de soumission, des cautions de bonne exécution ainsi que des cautions d'avance de démarrage. Il vous est certainement arrivé d'écouter des opérateurs économiques de dire toujours est-il qu'on leur demande des avances de démarrage qu'ils n'en ont pas. Toujours est-il qu'ils ont besoin de lever des financements dans nos banques locales qui n'en ont pas. Toujours est-il qu'on leur demande la garantie qu'ils n'ont pas. Aujourd'hui, nous pensons qu'avec cette adhésion, nous pouvons aussi au moins répondre à ces questions, en plus de ce qu'il y a déjà, parce que la SFI, la Société financière internationale, dédiée au secteur privé, arrivera au Tchad dans ce cadre aussi. Donc, l'intérêt pour cette adhésion est vertueuse, est plus importante pour notre pays, surtout en ce moment précis où nous devons augmenter la mobilisation des ressources pour notre pays, pour le financement de notre économie, autant pour le secteur privé que pour le secteur public. Monsieur le ministre, le climat des affaires au Tchad peine à attirer des investisseurs. Pensez-vous que le Tchad peut vraiment répondre aux exigences de cette agence et en tirer le maximum, je dis bien le maximum de profit? Écoutez, permettez-moi de faire ces petits commentaires. Moi, je ne me satisfais pas d'être toujours en train de jeter l'anathème sur notre climat des affaires. Je ne me satisfais pas parce que si le climat des affaires est délétère, il n'est pas attractif, ce n'est pas du seul rôle du gouvernement tchadien. Mais le gouvernement tchadien est le premier responsable, n'est-ce pas, de la promotion d'un climat des affaires plus attractif, plus attrayant, plus rassurant. Ça va de soi. Nous l'avons dit à l'Assemblée nationale, les députés, autant que la société civile tchadienne, et nous-mêmes, nous devrions tous nous mettre ensemble pour parler de notre climat des affaires de la manière la plus sincère possible. Est-ce que vous êtes d'accord que nous puissions être en train de parler de nous-mêmes en nous auto-flagellant, comme quoi notre climat des affaires est délétère, il est mauvais? Si vous le dites vous-même ainsi, vous ne pourriez pas attendre des autres qui le disent mieux que vous-même. Ainsi, il dépend du secteur privé tchadien d'identifier les véritables problèmes que je venais d'évoquer ici, l'absence d'études de faisabilité, et aussi une économie diversifiée participe de l'identification, l'investissement dans les secteurs producteurs de richesses et d'emplois. Qu'est-ce que nous constatons aujourd'hui au Tchad? Nous constatons une économie de livraison de services, et notre secteur privé est habitué à livrer les services, c'est-à-dire qu'ils importent des produits finis qu'ils livrent à l'État tchadien pour attendre d'être payés. Mais derrière, nous faisons quoi pour payer tout ceci? Il faut que l'économie produise des richesses, produise des ressources pour faire face à ces frais que nous payons au secteur privé. Et nous avons dans notre secteur rural, notre développement rural, des secteurs porteurs que nous pouvons valoriser, qui créeraient davantage de ressources, qui augmenteraient nos ressources et qui permettraient non seulement de produire, d'exporter, mais de créer de l'emploi et de ramener de la richesse dans notre pays. Ce n'est pas manifestement le cas aujourd'hui. Et avec de tels instruments, nous pensons, et d'ailleurs, il est fait pour le secteur privé. Il est fait pour l'ANI, qui est notre organisme, n'est-ce pas, de promotion du secteur privé. Et je vous assure que nous pouvons davantage bénéficier de tels instruments plutôt que de rester à constater que nous n'avançons pas, que notre climat des affaires est délétère. Et quand on a fini de le décrire, qu'est-ce que nous faisons après? On peut tirer de profit. Mais oui, sinon nous ne nous engagerons pas. Sinon nous n'engagerons pas le chef de l'État dans de telles démarches, ni l'ensemble du gouvernement, et moins encore l'Assemblée dans de telles démarches, si on n'est pas convaincu que cette démarche, elle est vertueuse. Et je vais vous dire une chose qui est sincère, c'est que nous préférons copier de bons exemples pour avancer davantage que de rester dans la spectative. Moi, je ne crois pas que ce soit notre proposition. Notre position, c'est d'avancer en espérant que nous puissions réussir. Mais nous tromper demain n'est pas une erreur, surtout que nous essayons de prendre ce qui marche. Et je vais vous rappeler que l'ACA aujourd'hui a appuyé tous les pays africains dont l'économie est plus dynamique. Je m'en veux pour preuve. L'Éthiopie aujourd'hui, avec Ethiopian Airlines, s'est basé sur ces mécanismes-là pour renforcer les investissements dans sa flotte aérienne. Le plus grand parc éolien au Kenya a bénéficié de près de 600 millions de cette agence. Même notre pays voisin, le Niger, a pu restructurer sa dette grâce à, n'est-ce pas, une mobilisation de 360 millions de dollars en 2-3 mois après avoir adhéré à cette agence. Il y a des exemples qui marchent. Est-ce que nous devions rester à constater, à dire que rien chez nous ne marche, comme on a l'habitude de le faire? Et permettez que je vous le dise, notre télévision, notre presse
peut faire les critiques qu'elle voudrait. Mais nous voudrions aussi qu'elle véhicule des messages vertueux et ce qui marche pour permettre aussi d'espérer. Et nous n'avons aucune raison de dire le contraire. Voilà. Monsieur le ministre, le plan national de développement 2017-2021 arrivera bientôt à son terme. Comment envisagez-vous la deuxième phase, surtout avec l'agence de l'assurance? Mais parlons même déjà de la première phase. Parlons même déjà de la première phase qui aujourd'hui nous donne beaucoup d'espoir. Vous savez, quand on a évalué notre plan national de développement, qui est le premier des 3 plans nationaux de développement jusqu'à 2030, il est caractérisé par quoi? Un secteur privé, comme je vous l'ai dit, très faible, un secteur informel très important. Nous avons des études de faisabilité très faibles. Nous avons une absence quasi totale des lignes de crédit qui financent le développement. Les partenaires qui toujours parlent de climat des affaires. Toutes ces questions, on est en train de les adresser aujourd'hui avec l'ensemble du gouvernement tchadien et les partenaires multilatéraux. Et nous pensons que déjà l'évaluation que nous avons du plan national de développement en première phase permet déjà d'espérer que nous pouvons, dans la deuxième partie, parce que c'est 2021, nous pouvons mobiliser davantage de ressources. Et nous tirerons de bonnes leçons, de bonnes expériences pour que le plan national de développement 2, qui va commencer en 2022, soit meilleur. Mais permettez déjà que celui que nous avons en ce moment puisse n'est-ce pas, révéler tous ces secrets, révéler toute la vertu qu'on lui a reconnue. Et d'ailleurs, nous pensons que nous pouvons, jusqu'à 2021, mobiliser encore plus de ressources pour les secteurs forts tels que les infrastructures. Je vous annonce que les ICT, les nouvelles technologies de l'information et de communication, vont voir un investissement de plus de 100 milliards grâce au plan national de développement. Ça commence d'ici le 7 juillet ici. Nous vous informons que les infrastructures, l'interconnexion électrique entre le Tchad et le Cameroun, le chemin de fer entre le Tchad et le Cameroun, autant de projets intégrateurs commencent déjà à donner leurs fruits grâce au plan national de développement. Ne jetons pas l'anathème sur le plan national de développement. Je voulais dire, ne jetons pas le bébé avec l'eau du bain. Laissons la chance au pays, à cette vision du chef de l'État, d'aller jusqu'à terme. C'est un plan qui a vision de long terme. Mais vous êtes court-termiste. Tous les Tchadiens sont court-termistes. Ils veulent tout de suite des résultats. On veut tout de suite des résultats. Mais oui, je le comprends et je le partage d'ailleurs. Moi, je voudrais aussi des résultats tout de suite. Mais nous, notre rôle, un ministre de plan ne regarde pas 1 an, il ne regarde pas 2 ans. Le ministre de plan regarde 10 ans, 30 ans devant. Et notre rôle, c'est de projeter l'économie du Tchad, de projeter, n'est-ce pas, ce qui permet de bâtir les infrastructures économiques de long terme, les infrastructures durables pour la transformation de l'économie à travers le plan directeur d'industrialisation et de la diversification économique. Parce que si nous n'avons pas d'industrie, nous ne pouvons qu'exporter nos matières premières de manière tout à fait qui ne soit pas rentable. Voilà. Actualité oblige, parlons de la Covid-19. Quelles sont les nouvelles perspectives après cette pandémie? Permettez, avant que je ne vous parle de la pandémie en tant que telle, et qui est une nouvelle, est une opportunité, autant qu'elle est un problème en soi, parce que c'est une maladie qui est venue s'ajouter à 3 défis. Vous vous souvenez? Le Tchad a rencontré et continue de rencontrer un problème important sur le plan sécuritaire qui obère nos ressources. Le Tchad rencontre depuis 2003 le problème de crises humanitaires successives et perpétuelles. Le Tchad fait face à la fragilité de tout genre. Mais nous rencontrons aussi cette fluctuation négative du cours du baril sur lequel repose notre économie. En plus de cela, c'est sur le gâteau, notre économie vient de faire face, comme toutes les économies du monde, à la survenue de la Covid-19. Et qui en soi est un défi très difficile pour notre pays. Mais moi je pense qu'il faut aussi regarder le verre, peut-être à moitié vide, à moitié plein. La Covid-19 devrait être pour nous une opportunité de mobiliser davantage de ressources. Mais de nous arrêter un temps et de dire, est-ce que nous continuons à faire la même chose en espérant un changement? Non. Nous pensons que notre économie peut bénéficier de tout ce qu'il y a comme opportunité actuelle, n'est-ce pas, de réévaluation des ressources, de réorientation des ressources, mais même pourquoi pas de moratoire sur la dette qui nous permettrait d'investir dans les secteurs tels que les infrastructures économiques, les infrastructures énergétiques, surtout que l'énergie est notre première priorité. Nous pouvons espérer, avec la diversification de l'économie, d'ici 2 ans, 3 ans, n'est-ce pas, et comme le chef de l'État l'a voulu, permettre à notre économie de se projeter, créer 3-4 pôles économiques davantage que de rester que pour le pétrole. Le pétrole, on ne va pas le critiquer, c'est ce qui nous rapporte des ressources. Mais il faut aussi que le sésame, je vous apprends, et peut-être que vous le savez, notre sésame est réexporté, alors que nous pouvons l'exporter à partir d'ici, le transformer même en partie.
Notre gomme arabique est réexportée dans un pays voisin dont je tais le nom, alors que nous pouvons le faire ici. Notre viande peut être un atout. Quand je vous parle de cela, le soleil même qui nous brûle peut être aussi un atout. Donc nous pouvons avoir 5 secteurs, au point que quand le pétrole tombe, nous pouvons valablement survivre avec les 4 autres. Ce n'est manifestement pas le cas. Bon, nous pensons que les Tchadiens, c'est ce qu'on dit, hein, je n'ai pas dit ça, les Tchadiens n'aiment pas la terre, mais nous pouvons investir dans la terre, nous pouvons faire face à notre sécurité alimentaire, insécurité alimentaire, et nous pouvons exporter le surplus, et nous pouvons aussi apporter le meilleur du Tchad à l'extérieur. À nos conditions, et nous sommes en train de travailler à capitaliser tout cela, il faut investir dans l'énergie, il faut investir dans les infrastructures, il faut investir dans le capital humain, il faut investir dans tout ce qui est filière porteuse. Et bien entendu, nous pouvons aussi porter la gouvernance de tout ce qui a comme possibilité économique du Tchad et permettre que d'ici 2 ans, 3 ans, 4 ans, nous puissions changer de paradigme. Et ceci n'est pas impossible. On l'espère bien. Je pense que c'est possible, voilà. Bon, on vous entend parce que vous avez presque tout dit, mais un message particulier à lancer à l'endroit des investisseurs et opérateurs économiques pour la relance de l'économie. La relance de l'économie tchadienne est un défi très important auquel nous appelons toutes les forces vives de la République du Tchad, parce que ce soit, n'est-ce pas, l'opposition qui espère un jour gouverner ces pays, il faudrait encore qu'elle ait bâti l'économie nationale pour espérer demain investir, parce que si elle ne le fait pas, elle pourrait demain espérer gérer quel type de pays. Le chef de l'État en a appelé à toutes les forces vives pour continuer à investir dans l'espoir du Tchad. L'espoir du Tchad, c'est nos potentialités. Nos potentialités se retrouvent dans le secteur rural. Et le secteur rural, aux côtés de l'élevage, sont 2 secteurs très importants. D'ailleurs, le recensement général de la population de l'habitat que nous sommes en train d'organiser et qui va se passer bientôt, va spécifiquement aussi évaluer nos potentialités agricoles pour dire exactement ce dont nous avons comme potentialité et comment nous pouvons investir stratégiquement pour permettre à notre pays, n'est-ce pas, de par sa position géographique en réalité, qui est l'enclavement, qui est un facteur négatif, mais nous pouvons exploiter cet enclavement pour, n'est-ce pas, exporter, transporter chez les autres nos meilleurs espoirs, nos meilleurs produits et espérer, n'est-ce pas, ramener chez nous des richesses, ramener chez nous l'emploi. Je termine en disant que nous sommes en train de faire un travail important de réévaluation d'un certain nombre de facteurs de partenariat. Parce qu'aujourd'hui, malgré tout ce que nous voudrions, quels que soient les appuis que nous recevons de l'extérieur, nous avons constaté que beaucoup de ressources sont investies à travers des projets, beaucoup de ressources sont investies avec nos partenaires, mais nous avons l'impression que peu de résultats sont au point. Ainsi, nous ne pouvons pas rester bras ballants en espérant que les autres feront notre développement à notre place. Nous devons questionner les partenariats, nous devons ramener à la maison de l'emploi, ramener aux Tchadiens de l'emploi que, n'est-ce pas, que les gens viennent d'ailleurs prendre. Nous ne sommes pas contre cela, mais nous devons bénéficier de transferts de compétences pour être à même de porter notre économie, pour être à même de porter l'identité de notre pays à l'extérieur. Parce que nous ne pouvons pas être seulement caractérisés, comme on le dit, de pays de guerre, de pays de ceci. Nous avons meilleur à donner aussi. Et nous pensons que la télé Tchad, vous-même, devez encore davantage multiplier des émissions pour permettre au gouvernement, pour permettre aux acteurs, n'est-ce pas, de porter de tels messages davantage que de permettre pour attirer vraiment, voilà, attirer l'attention sur ce qui marche ici. Merci, monsieur le ministre. Et je vous remercie énormément. Merci à vous. Je te rappelle que nous avons reçu comme invité le ministre de l'économie et de la planification du développement. Et nous poursuivons le journal. La plateforme Zéro Covid a tenu une réunion avec les organisations et associations féminines pour définir des stratégies afin de sensibiliser la population pour lutter contre la Covid-19. Cette rencontre a vu la présence de la ministre du Commerce, Acheta Djibril-Si. Idriss Oumar Idriss. Malgré le nombre de guéris recensés de la maladie du Covid-19, suscitant un grand espoir pour la nation tchadienne, la plateforme Zéro Covid et le sous-comité sensibilisation de la crise sanitaire dévoilent de nouvelles stratégies. Celle de sensibiliser la population dans les arrondissements, quartiers et carrés par le biais des organisations et associations féminines. C'est l'objet de cette réunion qui a regroupé les représentantes de ces organisations autour de la présidente de la plateforme et le membre du sous-comité sensibilisation de la crise sanitaire. Pour réfléchir ensemble sur la possibilité de reprendre pour 8 jours, d'une manière intense, la sensibilisation que nous avions suspendue
afin de soutenir encore la distribution des masques. Pour la mise en œuvre de ces plans, une somme de 15 millions de francs CFA est mobilisée pour atteindre le but visé. On a aussi mis en place une équipe de suivi et évaluation. Et donc, il va travailler en partenariat de commun accord avec toutes les organisations sur le terrain. Les associations et les organisations féminines jouent un grand rôle au sein de la société. À travers elles, les messages seront bien perçus à laisser entendre les membres de la plateforme Zéro Covid et ceux du sous-comité sensibilisation de la crise sanitaire. Après la rencontre avec les organisations féminines, les membres de la plateforme Zéro Covid sont allés à la maison d'arrêt de N'Djamena pour poursuivre leurs activités. Ici, à cet endroit d'incarcération, un colis composé de gel hydroalcoolique et masques de protection est remis aux prisonniers par l'entremise du directeur de l'administration pénitentiaire pour stopper les chaînes de propagation en milieu incarcéral. La présidente de la plateforme Zéro Covid, Ashta Djibril Sy, a expliqué aux responsables de la maison d'arrêt l'importance de ces dons dans ces milieux. Celui-ci se réjouit de cette manifestation qui accompagne la politique publique engagée pour lutter contre le coronavirus. À l'occasion, quelques prisonniers ont reçu des sages conseils de la part de la délégation qui permettent de rehausser leur morale durant leur séjour à la maison d'arrêt. Dans le Chariba Girmi, le gouverneur Aboubakar Djibril a remis un don de médicaments à la délégation sanitaire du Chariba Girmi, un don du Comité national de gestion de crise sanitaire. Ayant reçu le don des médicaments pour la prévention et le traitement du coronavirus du Comité national de gestion de crise sanitaire, le gouverneur Aboubakar Djibril Aboubakar le transmet à la délégation sanitaire du Chariba Girmi. À cette occasion, il se félicite de ces dons et invite ses administrés au respect des gestes barrières édictés par le gouvernement pour l'éradication de cette pandémie qui sévit dans sa circonscription administrative. Le délégué sanitaire du Chariba Girmi se réjouit quant à lui de ces médicaments qui seront d'une grande utilité. Nous avons reçu 2 cartons de Covid organique. Il y a un carton de 150 sachets pour le traitement curatif des personnes déjà contaminées par le coronavirus et un carton de 150 sachets de Covid organique pour la prévention. Je voudrais préciser ici que chaque carton peut prendre en charge 450 personnes. Le Covid préventif, c'est destiné au personnel soignant qui sont en contact avec les malades. Vu l'importance des masques de protection mobilisés par le Comité national de gestion des crises sanitaires, le gouverneur Aboubakar Djibril Aboubakar a procédé à leur distribution au marché à bétail de la ville de Massénia. Il rappelle par ailleurs à la population le caractère obligatoire du port de masques. La plateforme des partis politiques poursuit sa campagne de sensibilisation et la distribution de masques à la population s'est rendue à Koundoul dans le Chariba Girmi. Reportage. Le monde est dans des beaux draps. Virus qui tue. Monsieur Corona. Le bien fondé de l'organisation de cette journée est d'informer et de sensibiliser la population de Koundoul afin qu'elle s'approprie les gestes barrières et les règles basiques à observer pour éviter la contamination. Les membres de la plateforme des partis politiques contre la Covid-19 affichent ainsi leur détermination aux côtés du gouvernement pour l'éradication totale de la maladie. À travers cette campagne, l'équipe de la plateforme soutient que si les consignes sont suivies, la chaîne de propagation pourrait être cassée. Continuons à se protéger et protéger les autres sans relâche avec le même élan et la même solidarité. Avec l'appui de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, président du comité de gestion de la crise sanitaire, la plateforme des partis politiques, toutes sensibilités confondues, et l'ensemble des acteurs impliqués dans la lutte viendront à bout du coronavirus dans un proche avenir. Les membres de la plateforme des partis politiques appellent la population à continuer à doubler de vigilance et à respecter les mesures édictées par le gouvernement pour lutter contre le coronavirus.
Vous avez suivi le reportage de Christelle Garlentana. Le gouverneur de la province du Moyen-Chari, Djibril Younous, à la tête d'une délégation du comité provincial de riposte contre la Covid-19 se rendu à Kiabé, chef-lieu du département de l'Akiro, pour remettre de masques grand public. Dieudonné Koutou. Ce sont au total 5000 cache-nez et des matériels de désinfection de salles de classe qui ont été remis à la population du département du Lac-Iro par le comité provincial de riposte contre la pandémie à coronavirus afin de limiter le risque de propagation de la Covid-19 dans cette localité. Le préfet du département du Lac-Iro, colonel Adoum Haroun Mamat, se dit reconforté par ce don et la présence des autorités à différents niveaux aux côtés de sa population dans la lutte contre cette maladie qui fait souffrir la population tchadienne, particulièrement celle du Moyen-Chari. Le gouverneur de la province du Moyen-Chari, Djibril Younous, par ailleurs coordonnateur du comité provincial de riposte contre la pandémie à coronavirus, a demandé à la population du Lac-Iro d'être vigilant en tenant compte du respect des mesures barrières afin d'éviter la contamination. Remettant ce don au préfet, Djibril Younous a expliqué que ces cache-nez sont destinés à servir les 9 sous-préfectures que compte le département du Lac-Iro. À l'orée de la reprise des cours dans les jours qui suivent, le gouverneur de la province du Logone oriental a remis des masques au lycée Bernard Dikwa de Doba. Ils sont destinés aux classes d'examen d'Unifoba. Le sous-comité provincial de sensibilisation contre le coronavirus du Logone oriental, sous la houlette de son coordinateur Moussa Haroun Tirgo, a tenu sa première rencontre. Était au menu des échanges, des orientations pour débuter la sensibilisation. Pour Moussa Haroun Tirgo, la sensibilisation demeure la seule arme pour bouter hors de la province le Covid-19. Charge est laissée au coordinateur adjoint Ganda Tao Hamian, chef de station provinciale en amont de Doba, avec un groupe restreint de membres, d'élaborer dans un bref délai la stratégie ou plan de communication compte tenu de la spécificité de la province du Logone oriental. Afin de préparer la rentrée prochaine des classes, le gouverneur de la province du Logone oriental a fait le déplacement du lycée Bernard Dikwa Garandi de Doba pour doter des kits de lavage des mains, des cache-nez et des savons. Ce lycée abritera le centre des examens et de l'opération d'enrôlement des cartes biométriques. Les différentes salles ont été désinfectées et désinsectisées par l'équipe d'hygiène et d'assainissement du Logone oriental. Memadi Nekonro Raphaël, délégué provincial de l'éducation nationale, a au nom de son ministère du tutelle remercié le gouverneur pour son engagement dans la lutte contre le coronavirus. Pour Moussa Haroun Tirgo, gouverneur de la province du Logone oriental, toutes les dispositions doivent être prises pour que les cours et les examens se déroulent dans le respect strict des mesures barrières prises par le gouvernement. Alors que le comité provincial de sensibilisation contre le coronavirus fourbit ses stratégies, dans la sous-préfecture de Baké, le chef de canton, Asngar Ngarnodi, a remis plus de 500 cache-nez à sa population pour lutter contre le coronavirus. Des rouleaux de tissu et une machine à coudre pour la confection sur place des cache-nez ont été présentés aux habitants de Baké. La situation épidémiologique de la maladie à coronavirus Covid-19 de ce dimanche 21 juin se présente comme suit. 21 échantillons analysés, 0 cas confirmés, 6 guéris portant le total à 752, 0 décès. Le total des décès reste 114, 32 malades sous traitement. Le nombre de cas confirmés depuis le 19 mars est de 858. Les provinces touchées sont Djamena 759, Batassi, Charibagrimé 1, Enedi Est 1, Guéra 19, Kanem 18, Lac 5, Logone Occidental 12, Logone Oriental 8, Mandoul 1, Mayukibi Est 3, Moyen-Chari 11, Sila 2, Wadaï 6 et Wadifira 6. La coordination nationale de riposte sanitaire appelle la population à plus de discipline, à un sens accru de responsabilité afin de mettre fin à la propagation de cette maladie. Le respect strict de mesures barrières reste de rigueur. Le coordinateur national de riposte sanitaire, professeur Choua Ushimi. Abiché dans le Wada, plusieurs couches de la société se joignent aux côtés du gouvernement pour lutter contre la Covid-19, des partis politiques, des représentants des associations de la société civile et chefs de services déconcentrés de l'État et aussi mise dans la sensibilisation à travers la remise de masques à la population. Habib Ahmad Adam.
La lutte contre la pandémie du coronavirus est un combat commun. Ce message a interpellé les chefs de service déconcentrés de l'État et les associations de la société civile dans la ville d'Abéché. Ces diverses corporations distribuent chaque jour des équipements de protection aux personnes vulnérables. La fédération Ribat Al-Ta'aoun a remis plus de 2000 masques aux responsables de l'université Adam Barka d'Abéché pour aider les étudiants à reprendre les cours dans le respect strict des mesures barrières, a souligné la présidente de la dite association Ashtahijapa. Le délégué provincial de la promotion des jeunes, des sports et de l'emploi du Wadaï, Mohamed Tahir Annour, a fait parler son cœur dans cette lutte commune. Il a remis des masques aux différentes équipes de la première division et celles des écoles de foot. Mohamed Tahir Annour a encouragé ce dernier à sensibiliser leur entourage sur le danger de cette maladie. Le Parti pour les libertés et le développement, PLD, n'était pas du reste. Les militants et militantes du parti ont également remis des masques à la chambre des délégués des étudiants de l'université Adam Barka et à la direction de l'hôpital provincial d'Abéché. Ils ont aussi distribué des masques aux usagers de l'hôpital provincial d'Abéché. Les différents bénéficiaires de ces dons ont exprimé leur reconnaissance aux donateurs pour ces gestes qui les aidera à lutter efficacement contre la pandémie du coronavirus. Une mission d'appui technique aux provinces dans le cadre de la lutte contre la Covid-19 conduite par le Conseil au ministère de la Santé publique se trouve à Koumra dans la province du Mandoul. Sur place, la mission a eu une rencontre d'évaluation de la pandémie avec les autorités provinciales. Le point avec Dieudonné Koutou. Cette rencontre présidée par le secrétaire général de la province du Mandoul, Mahamat Salekaya, s'est articulée sur l'état des lieux sanitaires, forces, difficultés et recommandations pour une obligation de résultats en termes d'action concrète contre la maladie Covid-19. Selon le délégué sanitaire de la province du Mandoul, Dr Mahamat Saleh Oumar, le premier cas de Covid-19 dans le Mandoul a été déclaré le 29 mai 2020. Il s'agit d'un cas importé qui s'est soldé par le décès du patient. À ce jour, un cas suspect reste en quarantaine. Sur 11 contacts suivis, 6 restent à suivre. Il souhaite à cet effet que le seuil de stock de médicaments pour chacun des intrants soit déterminé pour éviter de rupture. Le chef de mission, Dr Reugalou Ndondo, se dit satisfait du bilan des activités contre la pandémie Covid-19 et encourage les différentes sensibilités impliquées dans cette lutte commune contre l'ennemi commun coronavirus. Clôturant cette rencontre, le secrétaire général de la province du Mandoul, Mahamat Salekaya, de dire que le gouvernement, sous la clairvoyance du président de la République, Idriss Déby Itno, ne reculera pas devant Covid-19 jusqu'à l'atténuation totale pour le bien-être socio-sanitaire de la population tchadienne. Toujours dans le cadre de la lutte contre cette maladie, le Comité national de riposte sanitaire, représenté par Soumaïa Massar Hissène, de concert avec l'Alliance Sawa, sensibilise la population du village Djoumrassak, une localité située à 30 km à la sortie est de la ville de N'Djamena. Des masques et savons ont été distribués. Mohamed Omar Moussal. Pour susciter une prise de conscience en milieu rural face à la pandémie de coronavirus, le Comité national de riposte sanitaire, représenté par Soumaïa Massar Hissène, de concert avec l'Alliance Sawa, oriente les actions de sensibilisation vers les localités environnantes de N'Djamena. À Djoumrassak, localité située à 30 km au nord-ouest de la capitale, cette équipe a distribué des savons et des masques de protection contre la Covid-19 à la population. À travers cette campagne, le Comité national de riposte sanitaire contre la Covid-19 et l'Alliance Sawa mutualisent leurs efforts pour barrer la route au coronavirus. Le président de l'Alliance Sawa, Jamal Yahya Mouhadjir, et la représentante du Comité national de riposte sanitaire contre la Covid-19, Soumaïa Massar Hissène, ont invité la population de cette localité au respect strict des mesures barrières édictées par le gouvernement. Aussi, les ont exhortés à la vigilance pour éviter tout risque de contamination.
Cette campagne de sensibilisation est hautement saluée par les habitants de Djoumrasak qui se sont engagés à respecter les consignes données par le Comité national de riposte sanitaire. Ils ont saisi l'occasion pour demander au gouvernement la construction d'un centre de santé dans leur localité. Dans le CANEM, le secrétaire exécutif du conseil du département du Sud CANEM, Ali Bachar, a mis un thème à sa journée de sensibilisation par la ville de Mondou. Des masques de protection contre le coronavirus et des dispositifs de lavage de mains ont été offerts à la population en présence du préfet de ce département. Varelaj. Dernière étape de la tournée du secrétaire exécutif du conseil provincial du mouvement patriotique du salut du Sud CANEM, Ali Bachar, la ville de Mondou, le chef-lieu du département du Sud CANEM. Comme dans plusieurs autres localités sillonnées, ici également, Ali Bachar et sa délégation sont venus sensibiliser la population sur les dangers que représente la maladie à coronavirus qui d'ailleurs, la province a enregistré plusieurs cas de contamination. Le danger est là, relève le chef de mission. Face à la dangerosité de cette pandémie, les plus hautes autorités sollicitent une vaste sensibilisation à l'endroit de la population sur toute l'étendue du territoire national. Ali Bachar a invité la population de Mondou de porter obligatoirement les masques qu'il met à sa disposition. S'agissant des dispositifs de lavage des mains, le secrétaire exécutif du MPS du Sud CANEM, Ali Bachar, confie qu'ils servent au lavage des mains de manière fréquente. C'est en respectant toutes ces mesures que le coronavirus sera anéanti, a-t-il signifié à la population de la province du CANEM. Le préfet du département du Sud CANEM, Fougou Alifa Ali Zezerti, a salué cette initiative des responsables du MPS au niveau de son département. Car, selon lui, elle vient s'ajouter aux multiples efforts qu'il mène pour accompagner le gouvernement dans son combat de freiner la propagation de la pandémie de Covid-19. Lutte contre la Covid-19, les associations de la société civile s'engagent à briser les chaînes de contamination. Elles ont organisé des séances de sensibilisation et de distribution de masques de protection contre cette pandémie. Moussambo Abdoulaye. En ces temps de Covid-19, l'union sacrée pour venir à bout de cette pandémie s'avère très nécessaire. C'est pourquoi l'Organisation internationale de lutte contre l'extrémisme violent sensibilise les membres de l'Union des détenteurs des ciné-clubs du Tchad. À cette rencontre, le coordonnateur de la dite organisation, Saleh Youssouf Ahmad, a insisté sur le respect des gestes barrières en cas de réouverture des ciné-clubs. Abanga Ramadan, président de l'Union des détenteurs des ciné-clubs du Tchad, laisse entendre que sa structure apporte également sa contribution aux efforts menés par le gouvernement et ses partenaires nationaux et internationaux dans ces combats. Dans ce même élan de lutte, l'Association tchadienne pour la solidarité et le développement joue aussi sa partition. Elle a distribué des masques de protection contre le coronavirus aux commerçants du marché de Goudji Hileoudjak et aux nomades campés au quartier Lamadi. Pour le président de la dite association, Mohamed Hassan Moussa, la lutte contre la pandémie de Covid-19 nécessite la mobilisation de toutes les couches socio-professionnelles. À Ligna, dans le département du Chari, l'association Freedom appuie les efforts du gouvernement dans la lutte contre la Covid-19. La province du Chari-Bagrimi ayant enregistré un cas de coronavirus, cette organisation opte pour la sensibilisation des masses et la distribution des masques de protection. Seul gage pour stopper la propagation de cette pandémie, à en croire Rihanna Adam Saleh, présidente de cette association. Le sous-préfet de l'INE Abderrahman Hekamoussa se réjouit de l'acte posé. Il demande aux autres organisations d'en faire autant. Le Conseil supérieur des affaires islamiques, section du département d'Oumhadjar, apporte lui aussi sa contribution dans la lutte contre la Covid-19. Les membres de cette institution religieuse implorent la bénédiction de Dieu par la lecture du Saint-Coran. Mohamed Tajibin Al-Hour.
Se tourner vers Dieu Tout-Puissant pourrait être une bouée de sauvetage de cette pandémie qui a frappé le monde. C'est ce que les fidèles musulmans de la ville d'Oumhadir ont fait, où le Conseil supérieur des affaires islamiques locales, en collaboration avec l'association Ibad Ar-Rahman, a organisé pendant une semaine des séances de récitation du Saint-Coran. C'est ainsi qu'ils ont récité 1000 fois le Saint-Coran. Cette pratique, selon Cheikh Al-Ghoni Mohamed Zen Oumar, président de l'association Ibad Ar-Rahman, vise à conjurer le danger du corona dans notre pays. Le vice-président de la confrérie Tijaniya au Tchad, Cheikh Al-Khali Khalil Oumar, a pour sa part évoqué les vertus du Coran et l'importance de sa récitation en cette période pandémique. Revenir à Dieu est nécessaire, car Dieu seul est capable de nous protéger contre tout mal. C'est pour cette raison que le président du Conseil des affaires islamiques, section d'Oumhadir, Cheikh Assilek Moussa Abdel Jalil, a appelé les musulmans à la récitation de façon continuelle les versets coraniques. Selon lui, la lecture permanente du Coran, suivie d'une inspiration, joue un rôle important sur la motivation et la stimulation de l'activité cérébrale. Pour les préfets du département du Bata Est, Mohamed Idriss Sousa, Oumhadir est connu pour son intérêt pour la religion et ses crédits est dû à la présence des oulémas, hommes de Dieu. C'est en soi un facteur de protection divine. Le préfet n'a pas manqué de rappeler à l'assistance les exigences des mesures de prévention du coronavirus. Plusieurs associations et ONG s'engagent également dans la lutte contre la COVID-19. Dans le but d'appuyer les actions du gouvernement dans sa lutte contre la COVID-19 et ses effets induits, l'association Zilul Arsh vole au secours des couches vulnérables et des différentes associations de la place en leur offrant des lots de cache-nez en vue de se protéger contre la maladie. Selon la présidente de l'association Amouna Ali Sougui, chacun doit se sentir concerné par ce combat. Respectons les mesures barrières et sensibilisons nos frères et sœurs pour éradiquer cette pandémie, a exhorté la présidente de l'association Zilul Arsh. Cette initiative est saluée par les 3 représentants de ces associations. Ils rassurent que ces cache-nez seront distribués aux populations démunies des quartiers périphériques. Prélude à la reprise des cours décidés par le gouvernement, le réseau Al-Mouna pour la paix et le développement opte pour l'hygiène en milieu scolaire. C'est dans cette optique que le RAP a donné un coup de balai au lycée d'Iguel pour lutter contre la COVID-19 et permettre aussi aux élèves de reprendre les cours dans un environnement sain. Le coordonnateur du réseau Al-Mouna pour la paix et le développement insiste sur le respect des mesures barrières édictées par les plus hautes autorités du pays. Un message relayé par le proviseur du lycée de Diguel, Mahamad Ahmad Mahamad. Le député Abdoulaye Choua apprécie cette œuvre qui concourt au bien-être de la population de sa circonscription électorale. Dans le même cadre, l'établissement Abougoula Emploi Vert suit ses opérations de désinfection. Conduite par sa directrice, Akassi Abakar, l'équipe de cette entreprise a procédé à la désinfection du siège de la Commission électorale nationale indépendante CENI en vue de prévenir contre la propagation de la COVID-19. Une action saluée par le président de la sous-CENI, l'armée Kilmapone, qui a exprimé toute sa gratitude aux personnes responsables de l'association Abougoula. Dans la province de l'Enedi-Ouest, les 4 ressortissants de la dite province apportent leur contribution dans cette lutte. Un don composé des kits de protection a été remis au gouverneur Omar Ibrahim. Conscients de la dangerosité de la maladie, les fils et filles de la province de l'Enedi-Ouest remettent des centaines de masques faciaux, une enveloppe de 3 millions de francs CFA et divers articles de protection et kits scolaires. Ceci est dans le cadre de la lutte contre le coronavirus. Ces dons ont été remis à la population à travers l'Association pour le développement de l'Enedi-Ouest, ADO. Selon le président de l'ONG, Hissène Ouardougou Gimi, ces dons est l'œuvre des cadres des ressortissants de la dite province. Émis par cet élan de solidarité, le gouverneur de la province de l'Enedi-Ouest, Ahmad Hissène Mougouni, se réjouit de ces gestes. Le gouverneur indique par ailleurs que ces dons seront répartis dans les 6 départements que compte sa circonscription.
Autre volet de l'actualité, inauguré le 13 juin dernier par le chef de l'État des Ibis, dont le réseau à fibre optique Adrien Djamena participe au développement d'éthique au Tchad. Il facilite les échanges d'expériences et des connaissances. C'est dans ce cadre qu'une mission se trouve à Mongo dans le Guéra. Sur place, la mission a eu une rencontre de travail avec les autorités provinciales. La rentabilité du réseau de communication à fibre optique des villes situées sur le long de la bretelle Adré, Abéché, Mongo, qui bénéficient du déploiement Internet, ne fait aucun sujet de débats contradictoires dans les différents services administratifs considérés comme des secteurs prioritaires par les plus hautes autorités. Il s'agit notamment des départements de la santé publique, de l'enseignement supérieur et la formation professionnelle, puis de l'administration du territoire. Je voudrais louer l'initiative du gouvernement, à sa tête le président de la République, son Excellence Idriss Déby Itno. C'est un outil qui a vraiment été très apprécié par le milieu étudiantin comme professorat. Et de notre côté ici également au niveau du gouvernement, nous avons beaucoup de collaboration avec les partenaires. Nous devons échanger des correspondances. Nous devons également organiser des rencontres. Nous devons aussi faire la recherche de documentation. Et tout cela était difficile par le passé. Et depuis lors, la fibre optique a été réalisée ici. Nous avons eu vraiment cette facilité de pouvoir accomplir ces services. Le maillage du territoire national par la communication électronique à travers la fibre optique est prévu pour s'étendre sur une distance de plus de 10 000 km. Au regard de l'immensité du pays de Toumaï, cela nécessite la mobilisation d'importantes ressources financières. Dans la province du Kanem, le gouverneur Hassan Tere a installé le nouveau délégué provincial des infrastructures, Mohamed Oumarou. La délégation sectorielle unifiée à celle des infrastructures et des transports a été créée par décret numéro 609 du 31 août 2016 et dirigée par Moussa Abdelkader. Aujourd'hui, le décret numéro 1116 du 1er juin 2020 a scindé les deux délégations en nommant Mme Ashta Ousmane Kaïdala à la tête de la délégation provinciale de l'aménagement du territoire, du développement de l'urbanisme et de l'habitat du Kanem. Passant le témoin de la branche de l'aménagement du territoire, du développement de l'urbanisme et de l'habitat à sa nouvelle collègue, le délégué sectoriel aux infrastructures, au transport, Moussa Abdelkader, a rendu un hommage mérité à ses collègues de l'aménagement du territoire et la commune qui l'ont accompagné dans cette épreuve exaltante. Installant la nouvelle déléguée, le gouverneur de la province du Kanem Hassan Tere, après avoir souhaité plein succès à la nouvelle déléguée dans ses fonctions, a dit au délégué sectoriel des infrastructures et des transports qu'il a fait montre de son expérience et de son professionnalisme, car il n'est pas facile de gérer à la fois plusieurs ministères. Aujourd'hui, il est temps que vous cédez une partie de votre prérogative à l'aménagement du territoire. Hassan Tere de dire à la nouvelle déléguée qu'elle a le soutien de toute l'administration de la province et la collaboration de tous les chefs de service et les ONG pour mener à bien sa mission qu'il est assignée. Après avoir remercié les hautes autorités de l'État, à leur tête le président Idriss Déby Itno, pour le choix porté à sa modeste personne, Ashta Ousmane Kaïdala, délégué entrant de l'aménagement du territoire, du développement de l'urbanisme et de l'habitat, a énuméré sa mission assignée à sa délégation. Elle a enfin félicité le délégué sectoriel des infrastructures et des transports et lui demande de l'aider dans ce qu'il a entrepris. Le secrétaire général du conseil provincial du MPS du Chariba-Gumi, Kad Sarikana, à la tête d'une délégation, est en mission dans sa circonscription administrative. L'objectif apporté en soutien à la maison d'arrêt de Massenia. Abami Mustafa.
La descente sur le terrain du secrétaire général du conseil provincial du mouvement patriotique du salut du Chariba Girmi, Kadri Saleh Kana, traduit son engagement politique axé sur le bien-être de la population. Après avoir visité les chantiers de réhabilitation de la devanture de la maison d'arrêt des Masséniens, Kadri Saleh Kana a procédé à la remise des masques faciaux aux détenus. Le secrétaire général du conseil provincial du mouvement patriotique du salut du Chariba Girmi situe le bien fondé de cette visite. Je pense que c'est de mon devoir. Tout ce qui concerne la région nous concerne nous tous. Je fais appel aux autres de venir, de donner un coup de main pour qu'on puisse arranger la zone d'arrêt. Que vous avez vu, vraiment c'est déplorable. Et tous ceux qui sont dedans, incarcérés dedans, c'est nos parents. Le geste est apprécié par le régisseur de la maison d'arrêt des Masséniens. Mes impressions sont des impressions d'un homme heureux et comblé. Je voudrais d'abord remercier les autorités qui se sont mobilisées pour venir accompagner le secrétaire de l'IMPES, M. Kadri Saleh. Alliant cet élan de solidarité et de responsabilité du secrétaire provincial du mouvement patriotique du salut, le gouverneur du Chariba Girmi, Aboubakar Djibril Aboubakar, a affirmé que ce genre d'action participe aux efforts du gouvernement entrepris en faveur de sa province. Restons toujours dans nos provinces, dans le département de la Pandé, dans la province du Logone oriental. Le préfet a inauguré 2 ronds-points de la ville de Doba, plutôt par les conseils provinciaux du rassemblement de jeunes d'UMPS. Ali Haki. La jeunesse du conseil provincial du rassemblement des jeunes du Logone oriental a tenu sa promesse. Le premier rond-point baptisé Colère de Boma, qui symbolise la brillante victoire remporté sur la secte Boko Haram par les vaillants soldats de l'armée nationale tchadienne sous la conduite experte du chef de l'État Idriss Déby Itno, est situé à Gaki dans le premier arrondissement de la commune de Doba. Le deuxième rond-point baptisé le Réveil des jeunes est le nom donné à l'ancien rond-point réhabilité. Il est situé dans le 4e arrondissement de la ville de Doba. Ce rond-point est dédié à l'engagement des jeunes du Logone oriental dans le développement local. Ce 19 juin 2020, le préfet du département de la Pende, Hamid Kondou Ali, en présence des responsables et militants du rassemblement des jeunes du mouvement patriotique du salut, a procédé à l'inauguration de ces 2 ronds-points. Pour Ngar Mia Adrien, secrétaire général du conseil provincial du rassemblement des jeunes du mouvement patriotique du salut du Logone oriental, la construction de ces 2 ronds-points traduit la maxime du président fondateur du mouvement patriotique du salut, Idriss Déby Itno, qui aime une jeunesse qui ose et qui a de l'audace. Nous avons simplement voulu immortaliser les actions salvatrices du président de la République du Tchad depuis le 2 février 2008 et celle récemment contre le Boko Haram en matière de la paix et de la stabilité du peuple tchadien et de la sous-région. Hamid Kondou Ali, préfet du département de la Pende, apprécie l'apport du conseil provincial du RJMPS dans la construction de la ville pétrolifère. La colère de Boma est un souvenir qui restera gravé dans notre mémoire à jamais par le chef de l'État, son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef du gouvernement, chef suprême des armées, a sacrifié sa vie pour la paix de la population du Tchad. Pour ces jeunes, le coronavirus ne doit pas saper les efforts du développement de notre pays. Tout en s'engageant dans la sensibilisation au respect des gestes barrières, les jeunes peuvent se consacrer au développement de leur cité. Dans le cadre de la célébration de la journée mondiale des réfugiés, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés base de Bagasola a organisé une conférence de presse. Compte rendu sous Cassia Prosper. Cette conférence de presse entre dans le cadre de la journée mondiale des réfugiés célébrée chaque 20 juin. Nous sommes en train de célébrer, pourquoi? Puisque nous sommes en train de rendre hommage aux réfugiés, pour le courage. On n'a pas choisi d'être réfugié, mais on le devient par circonstance. Pour Jésus Kahilo Katunda, la vision de UNHCR pour les années à venir s'est focalisée sur le renforcement des partenariats à travers la mise en place d'une stratégie directive 2017-2021. Répondre, protéger, renforcer et inclure est au centre de la vision du HCR en faveur des personnes placées sous son mandat. Pour le préfet du département de Kaya Dimouya Sopebe, cette journée relève d'une importance capitale. Cette journée, faut-il le rappeler, doit donner matière à réflexion.
Qu'est-ce qu'un réfugié? Comment on peut être réfugié? Comment vit un réfugié? Quel est le droit d'un réfugié? Quel serait aussi le devoir d'un réfugié? C'est une journée qui devait plutôt nous permettre de nous frotter quand même à ces réalités. Abordant l'aspect de la mobilisation des ressources, le délégué de la Commission nationale d'accueil et de réinsertion des réfugiés et de la patrie, Abdoulaye Mohamed Djimé, a mentionné que le ministère de l'économie et de la planification du développement est l'organe du gouvernement qui fait des plaidoyers au niveau international pour chercher des ressources afin de financer les besoins essentiels du gouvernement. Au cours de cette conférence, plusieurs sujets ont été soulevés, notamment la lutte contre la maladie à coronavirus, le mouvement des personnes et l'avenir des enfants de réfugiés. Les conférenciers se sont relayés pour apporter des éclaircissements aux préoccupations soulevées. Les responsables des ONG nationales, internationales et les représentants des agents des Nations Unies ont honoré de leur présence à cette conférence de presse. Les enfants atteints de la drépanocytose, à l'honneur, l'association Élan de Solidarité et l'association Drépavi France ont organisé une journée dédiée aux enfants drépanocytaires dans le cadre de la journée mondiale contre cette pathologie. Abdelaziz Soumara Sabala. L'association Élan de l'Espoir, en partenariat avec l'association Drépavi France, a marqué ce 19 juin la journée mondiale de lutte contre la drépanocytose. La course des haies, le saut de croix et le lancer des médecines ball à genoux sont entre autres disciplines sportives sur lesquelles les enfants drépanocytaires ont compéti. La drépanocytose, selon la présidente de l'association Élan de l'Espoir, Saboura Dounia Kagne, touche aujourd'hui 153 millions de personnes à travers le monde. Établissant le lien avec le coronavirus, la présidente a indiqué que les drépanocytaires sont particulièrement vulnérables à cause de la faiblesse de leur système immunitaire et de la baisse du taux d'hémoglobine. C'est pourquoi soutient-elle une attention particulière mérite d'être accordée à cette pathologie. Pour la drépanocytologue, Dr Sile Souam Ngele, au Tchad, en moyenne 300 enfants naissent par an avec cette maladie. La meilleure prévention contre la pathologie reste le dépistage et le suivi médical du. Dans la province du Tibesti, un conflit a opposé deux communautés sur le site Olifère. Informé de la situation, le gouverneur s'est rendu pour réunir les deux communautés en conflit. Un procès verbal a été signé. Boussou Ferdinand. La communauté Wadayen et Goran se sont affrontés dans la nuit du 16 au 17 juin 2020 au site aurifère de Suyosra, à environ 90 km de la zone d'opération et de sécurité de Kourou-Bougoudi. Le général division Ali Maïdi Kébir, en sa qualité de dépositaire de pouvoir dans la province d'Ibesti, a écouté les deux parties qui se regardaient en chien de défaillance depuis le jour d'affrontement afin de restaurer l'autorité de l'État dans cette partie de sa zone administrative. C'est après 48 heures de moult pour parler entre les deux belligérants qu'un consensus a été trouvé avec la signature d'un procès verbal pour enterrer définitivement la hache de guerre. Après la signature de ce procès verbal, le gouverneur Ali Maïdi Kébir a attiré l'attention des deux communautés pour une éventuelle situation. L'auteur sera envoyé à la haute prison de sécurité de Korotoro, a conclu le gouverneur Ali Maïdi Kébir. Le 21 juin de chaque année, le monde célèbre la fête de la musique. Cette année, la fête est célébrée dans un contexte particulier à cause de la pandémie du Covid-19. Les amoureux de la musique ont célébré cette fête à leur manière. Dieu nous guide. Fête de la musique, célébrée chaque 21 juin de l'année, cette rencontre festive entre les artistes et musiciens et les mélomanes est un moment où ces derniers font résonner leur amour pour la musique. Au Tchad, comme dans tous les autres pays du monde, plusieurs activités étaient habituellement au programme de cette célébration. Des concerts géants, des animations dans les rues et bien d'autres spectacles. Cette fête, telle que connue de tradition à travers le monde, n'aura pas lieu cette année au pays de Toumaï comme dans bien d'autres pays. Ce bouleversement est provoqué par la crise sanitaire que traverse le monde, le coronavirus. Toutefois, les amoureux de la musique ont eux aussi trouvé d'autres alternatives pour commémorer cette journée. Cette année, c'est exceptionnel parce que avec cette pandémie qui est le
Covid-19, coronavirus. Tout est stagnant, tout est arrêté, et puis voilà. Moi également, bon, je la fête comme ça, tranquillement, chez moi, reste dans l'OM culturel. Donc moi aujourd'hui c'est rester à la maison. J'ai décidé de venir ici m'éclater à seul avec ma sitar. Et c'est une façon pour moi cette année de la fêter comme ça. Pas obligé d'aller faire un concert devant le monde et tout ça. Et je deviens un vedette. Ça c'est pour moi personnellement, pour ma famille à la maison. Je souhaite la bonne de la musique à mes frères musiciens, chanteurs. Inch'Allah, prochainement, on sera là. Les centres culturels, les maisons des quartiers, bref, tous les lieux qui offraient l'opportunité aux artistes et musiciens tchadiens et étrangers de commémorer cette journée sont désertes à cause de la pandémie du coronavirus. À part les calepins stylo, caméra et micro, les journalistes de Télécha savent faire autre chose. Nous avons des talents cachés, des passionnés de la musique. 21 juin n'est pas passé inaperçu. Cet après-midi, nos collègues ont mis du show ici au studio La Renaissance. Télécha dans le monde de fête de la musique, un reportage signé Ali Mamad Bello. Un 21 juin inédit. La fête de la musique dans les bras des coronavirus. Pas de spectacle ce soir dans la capitale. Nous le savons bien, ici à Téléchat. Nous vaquons à nos occupations, le cœur au travail. Une surprise cependant. Juste un instant. Le cœur est à la musique. Micro et guitare ouverts à tous les journalistes. Elvis Tabo, Brahim Dungus et Garcetti Aimé dans les corps des artistes. La vérité, je n'arrive toujours pas à faire. Je vais te montrer. Si tu veux vraiment me payer, il faut que tu vois tes yeux dans l'amour véritable. En avoir vu l'illusion, le fait franchement de l'homme De l'improvisation liée à la passion pour se faire plaisir en cette période de crise sanitaire. Le studio La Renaissance exulte. Une demi-heure, tous les personnels s'embarquent dans l'océan du plaisir. Du plaisir pur, de la joie tirée d'1 mètre de distanciation et masquée par des cache-nez. De la musique comme arme pour affronter la maladie. Coronavirus ne passe pas par ici. Nous avons dit la fête de la musique, c'est la fête de l'unité, parce que c'est une convergence des sonorités. Et la musique, c'est toujours quelque chose de collectif, quelque chose qui se fait ensemble, quelque chose qui se fait dans un groupe. Une seule personne, il n'y a pas de musique, parce que pour qu'il y ait musique, il faut qu'il y ait une harmonie, donc il faut qu'il y ait une pluralité, une diversité, mais le tout dans un bloc commun. Alors on s'est dit, ça doit être la même logique pour combattre le coronavirus, c'est-à-dire un seul monsieur dans son coin. C'est pas possible de combattre le coronavirus, ce n'est qu'ensemble. Du talent caché, dépoussiéré à la grande stupéfaction de tous. Un grand moment de partage et d'union. Nous avons fêté et nous avons servi le pays. Bénédiction. Et c'est avec ces belles images que se referme cette édition. Merci à vous, très belle soirée à toutes et à tous. Bonsoir et à demain, Inch'Allah.